Bien, on va voir ce que c'est une base de données. Donc, qu'est-ce que c'est une base de données? Pour simplifier beaucoup le truc, c'est là où se trouvent les informations qui permettent de rendre les sites dynamiques. Voilà, je simplifie pour ceux qui débutent. Alors, lorsqu'on veut créer une base de données, on met le nom de la base ici et par exemple, moi je vais mettre book. Je vais créer une base de données sur les livres. Alors, bien sûr, en anglais, on soit bien clair, book. Alors, première erreur que la plupart des personnes qui débutent font et que certains formateurs encouragent à faire cette erreur, c'est de créer les tables comme ça. Nom de la table, eh bien, on va mettre book, on va remettre book. Créer les noms des colonnes ID, ensuite title, ensuite step underscore title et par exemple number underscore page, n'importe quoi, c'est par exemple premier int title varchar, subtitle varchar, number page, je mets aussi varchar. Donc ici on va mettre 50. Voilà. Donc là, le truc, c'est que certains encouragent à faire ça, alors que c'est vraiment pas bon de faire ça. Donc nous, on va supprimer. Alors, je retourne dans Book. Ok. Voilà. Je n'ai pas créé de table. Et c'est normal parce qu'on ne va pas le faire comme ça. Donc, quelle est la bonne pratique à faire? C'est de télécharger un logiciel qui s'appelle Gmoriz. Alors, il en existe plein d'autres, hein, mais moi j'utilise Gmoriz, donc c'est une question d'habitude que je vous dis d'utiliser ça. Donc, on va sur Gmoriz version étudiante. Alors, moi je l'ai déjà téléchargé, bien sûr, mais je vous laisse le faire. Et vous avez Gmoriz version étudiante ici à télécharger. Cherchez pas le gros bouton, prenez ici. Parce qu'il faut savoir que Gmoriz est payant, sauf si on prend la version étudiante qui est limitée. Donc, comme on l'a dit, on part sur les livres. Donc j'ouvre mon Gmoriz. Alors ça ressemble à ceci quand on l'ouvre. Alors ça, moi je m'en passe. Voilà, on va faire un MCD. Donc pour faire un MCD, tout d'abord, première étape, propriété MCD, décocher le type. Parce que si on laisse ce type, c'est une fusion entre MPD et MCD. C'est pas MCD pour la table. On va commencer par notre première entité. Donc, avant de faire ça, on va quand même réfléchir un peu. Donc, on va faire un site de livres en ligne. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de nos livres. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans un livre? Il y a forcément en base de données un ID. Alors, ça existe UUID, mais on va partir sur un ID, c'est plus simple. On a le titre. Très bien. On a peut-être numéro. Bon, j'écris en français là, mais bien entendu, dans Gmoriz, j'écris en anglais. Numéro du livre. Numéro du livre, par exemple. Mettre. Très bien. On a quoi d'autre? Donc, on pourrait se dire il y a un auteur, mais en fait, l'auteur, on le fera après. Donc, titre, numéro du livre, potentiellement sous-titre, s'il y a, mais bon, on va pas le mettre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a la couverture, par exemple. Couverture. Hein. Donc, bon, on va s'arrêter là, mais vous comprenez l'idée, ça veut dire qu'il faut chercher ce dont on a besoin. Et quand on fait un MCD, c'est pas juste j'ai besoin de ça. C'est non. Je cherche tout ce qui peut être mis et ce qui peut m'être utile. Donc là, j'ai pas trop d'idées en soi, mais c'est ça l'idée. Ok. On pourrait, comme j'ai dit tout à l'heure, l'auteur. Mais l'auteur, ça se met pas là. On va faire une table à part. User. Donc en MCD, on ne parle pas vraiment de table. C'est des entités. Donc, confondez pas table, entité. Table, c'est en base de données. Entité, c'est MCD. Donc, les users. Qu'est-ce qu'on a dans le user? On a forcément l'ID. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un utilisateur comme vous, moi, on a un prénom. Parfait. On a un nom également. Bon, on peut par exemple mettre une date de naissance, supposons si le site fait des cadeaux aux anniversaires, par exemple. 3% de réduction, quelque chose comme ça, c'est possible. Et voilà. On pourrait se dire, il y a aussi l'adresse. Ben non, l'adresse, on ne met pas là non plus.
mais on va prendre des notes pour se dire ce qu'il faut faire plus tard. Donc, on a besoin de l'adresse. Donc, on a dit, donc là, on a notre livre et on a parlé d'auteur. Donc, on va le faire maintenant, l'auteur. Très bien. L'auteur. Donc, on va pas faire en fait un auteur. Parce qu'un user, en soi, c'est un auteur. La seule chose qui change en fait, le user, pour faire simple, un auteur, c'est un prénom, ça a un nom, c'est une date de naissance, etc. Et bien nous, que ce soit moi qui ne suis pas auteur, j'ai un prénom, j'ai un nom, j'ai une date de naissance. Un auteur, c'est la même chose. Et bien on va faire un rôle. Qu'est-ce qu'il y a dans un rôle? Il y a un ID et il y a le nom du rôle. Ce qui implique, donc dans nom, bon, je vous montrerai tout à l'heure, mais par exemple, ça peut être l'admin du site, ça peut être l'auteur, ça peut être un user lambda, etc. Très bien, on a notre adresse. Pourquoi je l'ai mis à part l'adresse? On va faire un truc juste avant. Le site, c'est une entreprise. On va noter entreprise. Très bien. On a donc un ID. Très bien. Entreprise, elle a un nom. Elle a potentiellement un nombre d'employés, etc. Ça peut être utile. Il peut y avoir plein de trucs sur une entreprise, mais bon. Alors, employés, eux. Voilà. Mais je simplifie au maximum pour pas perdre trop de temps et tout le monde au passage. Donc, maintenant on peut faire l'adresse. Pourquoi je la fais que maintenant mon adresse? Tout simplement parce qu'un utilisateur et une entreprise, ça a une ou plusieurs adresses. Supposons que ce soit une multinationale, ça aura plusieurs adresses. Supposons qu'un utilisateur ait plusieurs résidences, ça aura aussi plusieurs adresses. Donc, une adresse. Ça a un ID. Parfait. Qu'est-ce que ça peut avoir d'autre, une adresse? Eh bien, ça peut avoir un numéro, tout simplement. Ça peut avoir un nom. Ça peut avoir donc le type de lieu. Voilà. Ça peut avoir une ville. Et ça peut avoir par exemple un pays, on va dire. Très bien. Et bien là, j'ai ce qu'il me faut. Alors on va s'arrêter là, on va pas pousser plus loin. Parce que bon, on a l'essentiel. Donc, mémorisez bien ceci. Maintenant, je transfère sur le côté, on passe à l'attaque. Donc, on va commencer par le user. Bon, c'est une question de principe, moi je commence toujours par le user. Bien entendu, vous êtes libre de commencer par ce que vous voulez. Ça ne changera rien au final. Alors, on va commencer par renommer le entité 0 et l'appeler user. Entité tout court, ici, on renomme un user également. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour le user? Eh bien, ça a un ID. On auto-incrémente l'ID. Alors, bien évidemment, le UID est plus sécurisé, mais nous, on va rester sur l'ID tout court. Et on met identifiant pour dire qu'il est unique. On ne coche pas le nul. Surtout pas. Parce qu'un ID, ça peut pas être nul. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'un user, ça avait un prénom. Donc, first. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des underscores. Que ce soit bien clair, vous pouvez écrire côte à côte. D'ailleurs, parlant de ça, pour ne pas perdre mes apprenants, moi j'écris ID user. Alors je sais qu'il y en a qui écrivent user ID, mais moi j'écris ID user. User. Parfait. Donc, maintenant, il faut choisir un type. Un prénom, c'est un varchar, tout simplement. On va mettre 50, en soi ça fait beaucoup pour un prénom, mais si on prend en compte les prénoms espagnols qui sont composés de deux prénoms, ça fait pas tant que ça. On va mettre un nom de famille, last name. Un varchar également à 50. Donc, j'ai dit date de naissance. Pourquoi date de naissance et pas âge? Parce que l'âge, ça change chaque année. Donc, pour que ce soit plus simple, on met date of birth. Voilà. Donc, là, on va mettre date. C'est très bien, on a fini notre user. Alors bien évidemment, on peut mettre plein d'autres trucs dedans, mais là, on va rester à ça. Notre user est prêt. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Bon, on va faire notre livre. Donc, si vous voulez revoir ce qu'il y a dedans, je remets ici quelques minutes. Notre livre, il y a l'ID, le titre, le numéro du livre, la couverture. Alors, on commence. En anglais, bien sûr, book.
Parce que, pourquoi de l'anglais d'ailleurs? L'anglais, c'est une langue, on va dire, universelle, pour simplifier. Si vous travaillez avec des personnes en Italie, si vous travaillez avec des Espagnols, si vous travaillez avec que sais-je, vous travaillerez en anglais. Vous n'allez pas travailler en français. Donc, il faut s'habituer aux bonnes pratiques. Donc, ID, underscore, book. Toujours auto-increment, toujours identifiant. On continue. Un livre, ça a un titre. Donc, title. Varchar, 50. Bien. Ensuite, on a un numéro de livre. Donc, number, book. Toujours Vachar. Bon, 50, ça fait beaucoup. Coco, non. Si on prend One Piece, c'est pas tant que ça, en fait, au final. On va prendre... donc, on a notre... on va prendre la couverture. Donc, on va mettre image. Donc, parce que les images, il peut y en avoir plein aussi. Donc, alors, à la rigueur, en y réfléchissant, un livre, ça n'a pas forcément qu'une image. Il peut en avoir plusieurs, donc on va pas mettre l'image ici. Je vais la mettre à côté. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des livres d'images aussi. Donc, et puis il y a des livres qui peuvent avoir plusieurs couvertures. Donc, je vais mettre ici, pour ne pas oublier, book image. Alors, bon. Book image. Bon, j'écris comme ça. Alors, on recommence. ID book image. Le type auto-increment, identifiant. Et là, à nouveau image. Validé. Très bien. Donc, hop, tac, et je mets notre book image ici. Alors, c'est une question d'organisation en fait. Très bien. Notre user, il a maintenant un rôle. On va faire notre rôle. Rôle. Alors, je vérifie juste. Oui, c'est bon. Rôle. Ok, très bien. Je commence donc. Toujours mon ID et je mets rôle. Donc en soi, c'est pas obligatoire de mettre rôle, mais ça simplifie pour certains. Donc, un rôle, on a dit que ça a un nom, donc name. Tout simplement. Et on valide. Donc, on a notre rôle. Très bien, on continue. Donc, si vous souhaitez revoir pour essayer de faire en avance, je vous réaffiche. On en est ici. C'est parfait, on continue. Donc, très bien. On a l'entreprise. Donc, hop. Traduction, par exemple, parce que j'ai un doute. Donc, entreprise. Business. Alors, compagnie. C'est mieux, je trouve. Je préfère au son. Donc, compagnie. C'est ce que je me disais, mais j'avais un doute. Très bien, compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait dans une compagnie? Donc, bon, je vais rester simple, je vais pas faire le nombre d'employés. Alors, mince. Donc, et on va mettre name. Voilà. Bon, ça, faudrait mettre d'autres choses, mais on va rester simple. Parfait. Et il nous reste juste notre adresse. Donc, je vais poser comme ça plutôt. Alors, pourquoi j'organise comme ça? Vous comprendrez après, mais principalement parce qu'il faut faire des liens. Donc, moi, parfois, ce que je fais, alors là, je ne l'ai pas fait, j'ai tout mis en minuscule, mais parfois, ici, je mets la première lettre en majuscule, parce que les apprenants ont tendance à tout mélanger. Donc, s'ils voient des majuscules à des endroits, etc., ça, au moins, ça forme un déclic. Donc, ID underscore. Non.
address, auto-increment, identifiant. Donc là, on dit qu'en fait, il est unique. Je répète encore, mais voilà. Donc, on a number, on varchar, on a name, bon. On va mettre type plutôt d'abord. Type. On varchar également. Le nom, par exemple. Donc, je remets name, mais c'est question d'organisation pour moi. Name, varchar. En soi, ça change rien, mais... donc, city. Et country. Alors, quelque chose qu'on a oublié. On est sur un site de vente de livres. Okay. Il faut bien que notre user puisse se connecter. Donc, il lui manque un email et un password. Et là, on va pas mettre 50 parce qu'on va sécuriser notre mot de passe. Donc, le minimum à mettre, c'est 255. Parce que ce mot de passe va être haché. Alors, bien évidemment, si on fait une requête pour insérer directement dans PHP-MyAdmin, par exemple, il existe plein d'autres que PHP-MyAdmin, ça ne sera pas haché. Mais si, par exemple, on utilise PHP, ça sera haché. Très bien. Donc là, on est bon. On a fait toutes nos entités. Il va falloir maintenant faire le lien entre les entités. Alors, je vais mettre comme ceci. Hop, je pose mes relations. Donc, voilà. Donc, un utilisateur, ça prend un livre. Très bien. Un utilisateur, c'est un rôle. Je vais décaler rôle en dessous. Très bien. Un user, ça a une adresse. Une adresse, ça a une entreprise, on va dire. Et une entreprise vend le livre. Voilà. Moi, c'est comme ceci que je le perçois. Après, bien sûr, ça peut changer. Donc, comment on fait? Alors, il y a deux écoles, en fait. Il y a l'école que moi, j'aime pas trop, parce qu'en fait, si on regarde en base de données, je peux le faire, bien sûr, hein, mais ça m'obligerait à tout renommer derrière, ça serait de mettre un verbe. Alors, moi, j'utilise le verbe pour dire les cardinalités ensuite. Mais pour faire simple, si je dis une image de livre possède un ou plusieurs livres. Et si je mets posséder ici, ça va apparaître en base de données. C'est pour cela que moi je propose ceci. Donc book underscore image underscore book. Pourquoi book underscore image? Parce que je prends celui-ci. Underscore book parce qu'on prend celui-là derrière. Très bien. Book underscore image underscore book. Bien entendu, vous pouvez nommer par un verbe si vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ici, on ne va rien mettre. Mais c'est possible de mettre si c'est entre deux entités, en fait. Si vous avez des, entre guillemets, des calculs, je simplifie, hein, je schématise tout. Si vous avez des calculs à faire, par exemple, vous devez, je ne sais pas moi, avoir une date au milieu, et bien, ça sera ici. Ok. Book user. Donc, un utilisateur acquiert un livre, par exemple. Donc, ça fait quoi? Ça fait, donc là, je vais noter dans le, oh, je vais garder le même sens. Book underscore user. Comme j'ai dit, book underscore user. Très bien. Là, on est bon. Ok. Donc, un user, ça peut avoir des rôles. Donc, user role. Etc., etc., etc. Je vais un peu accélérer. Hein. Donc,
Très bien. Donc là, on est bon, on a tout. Pourquoi je relis book avec compagnie? Parce que c'est la compagnie qui vend les livres, en fait. Donc voilà. Ok. Maintenant, je vais faire les jointures. Donc je commence comme ceci. Vous voyez, ça trace des liens, pour simplifier, entre. Si on regarde, ça fait nouveau lien. Donc j'y vais, je continue. Je relis tout ce que j'ai dit que j'allais relier. Alors non, ça s'arrête là. Donc je relis user avec, hop, comme ceci. Vous voyez, j'ai failli me tromper en reliant ces deux-là, en fait. Alors qu'il fallait pas. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Très bien. Donc là, on a fini. On a tout relié comme on avait prévu. Maintenant, les cardinalités. C'est là où ça se complique. Donc, on a dit, un livre possède une ou plusieurs images. Forcément, un livre, ça peut pas avoir zéro image. Il y a au moins la couverture. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici en cardinalité? Un N, c'est une ou plusieurs. Le N représente plusieurs. 0 N, aucun ou plusieurs. Un 1, c'est un et un seul. 0,1, c'est 0 ou 1. Donc nous, dans notre cas, c'est un N. Mais une image, ça peut appartenir à un ou plusieurs livres. Par exemple, un livre d'histoire. Il ne faut pas se contenter de se dire, non mais là, par exemple, je parle de, je dis n'importe quoi, de manga, donc forcément, ça appartient au manga. Non. Il y a d'autres livres qui existent. Donc, un ou plusieurs. Parfait. On va partir de ce côté. Donc, livre et user. Donc, user peut avoir combien de livres? Il peut ne pas en avoir acheté en soi, hein, donc 0. Mais il peut en avoir acheté des tonnes et des tonnes, donc plusieurs. Et book, il peut appartenir à combien d'utilisateurs? Ben, il y a des utilisateurs qui n'ont pas, enfin des livres qui n'ont pas été achetés par des utilisateurs. Mais il y en a qui peuvent être achetés par plusieurs. Ok. Donc là, on est bon. Rôle. Un utilisateur, ça peut avoir combien de rôles? Ben, un utilisateur, il peut être admin ou modérateur. Donc, admin, ok, très bien. Mais il est aussi un utilisateur lambda. Bon, en soi, en général, c'est automatiquement prévu. Mais supposons je suis admin d'un site. Qu'est-ce qui m'empêche d'être écrivain et de vendre mes propres livres? Absolument rien. Donc, un utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles. Voilà. Et un rôle, bah forcément, ça appartient à un ou plusieurs. C'est ce qu'on pourrait penser, niveau logique. Eh ben non. Il y a des rôles qui peuvent ne pas être utilisés. Donc, c'est 0, N. Parce que par exemple, il se peut que actuellement il n'y ait pas de community manager. C'est possible, on va dire. Eh bien, ça serait 0. Donc, on continue. Un user, ça a combien d'adresses? Eh bien, ça peut en avoir plusieurs. Pourquoi, vous me direz? Tout simplement parce que s'il y a des enfants qui commandent des livres avec leurs parents peuvent être divorcés et avoir plusieurs adresses. Bon, on va pas partir du principe des sans domicile fixe. On va partir du principe qu'ils ont obligatoirement un logement. Donc, un ou plusieurs. Et une adresse, ça peut appartenir à combien de personnes? Vous me direz un seul utilisateur. Ben non. Une adresse, ça peut héberger plusieurs personnes. Supposons qu'ils sont mariés et femmes, qu'ils habitent au même endroit. Eh ben, c'est un ou plusieurs. Forcément. Mais même pas que mariés et femmes. Frères et sœurs, par exemple. Ou que sais-je. Vous comprenez la logique, donc il y a toujours un ou plusieurs. Ok. Une compagnie, donc une entreprise, ça peut avoir combien d'adresses? Là aussi, vous me diriez une seule. Alors non. Si on prend par exemple Gilbert Joseph, ils sont dans combien de villes? Rien qu'à Toulouse, il y en a 3 au moins. Donc, compagnie, ça peut avoir une ou plusieurs adresses. Après, on peut se dire, oui, mais s'ils sont que en ligne, eh ben, ils ont forcément une adresse pour tout ce qui est facture, etc. S'ils sont en auto-entreprise, ben, c'est leur adresse de domicile, pour information. Voilà. Et une adresse, ça peut avoir combien de compagnies? Eh bien, une ou plusieurs. Pourquoi? Parce que, par exemple, un exemple simple, il peut donc y avoir notre entreprise de livres, mais il peut tout à fait y avoir un musée des beaux-arts à côté. Alors, en soi, vous me diriez, non, mais c'est pas une entreprise. Et alors, ça se trouve quand même là-bas. Donc, c'est un ou plusieurs. Un livre, ou plusieurs, on ne sait jamais, peut appartenir à combien d'entreprises? Ça peut
Il peut ne pas être vendu, ne plus être édité, comme être en plusieurs. Donc, il peut ne pas y en avoir en stock, comme il peut y en avoir plusieurs au sein de l'entreprise. Très bien. Et une entreprise peut posséder combien de livres? Bon, ben, c'est la même chose. Il peut y en avoir comme ne pas en avoir. Donc, on a fini notre MCD. Pourquoi je n'ai pas mis de 1,1 et de 0,1? Parce qu'il faut penser large. Vous pourriez vous dire, oui, mais un utilisateur, ça n'a forcément qu'une adresse. Eh bien non, ça peut en avoir plusieurs. Une entreprise, ça n'a forcément qu'une adresse. Ben non, ça peut en avoir plusieurs. Non pas parce qu'elle peut se trouver à plusieurs endroits dans la ville. Soit c'est tout à fait possible, je vous l'ai démontré tout à l'heure. Mais elle peut surtout se trouver dans plusieurs villes. C'est pour cela. Donc la question que j'attends, c'est pourquoi avoir fait un truc adresse à part? Tout simplement parce que pour éviter les doublons. En soi, j'aurais pu mettre user avec toute l'adresse ici et compagnie avec toute l'adresse ici. Mais ça aurait fait doublon. Nous, ce qu'on veut, c'est faire, alors, je vais donner un terme technique, c'est ce qu'on appelle le Green IT. Donc, de l'économie. Alors, c'est très connu en programmation, mais nous, on veut économiser. Donc, c'est pour ça qu'on fait une adresse à part. Vous pourriez me dire, non, mais c'est pas de l'économie, ça, tu rajoutes un truc en plus. Eh bien, si, parce qu'au final, on évite les doublons ici, en rajoutant ceci en plus. Donc, on économise. Très bien. Alors, en soi, vous pouvez me dire, oui, mais rôle, on pourrait le mettre dans user aussi. Eh bien, non, parce que si on a plusieurs rôles, on ne pourra pas les mettre dans user. Donc, voilà. Là, on a terminé notre MCD. Parfait. Donc, on va regarder le MLD. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire une capture d'écran du MCD, si c'est votre projet. Donc, là, voilà. Et ensuite, on clique sur les deux flèches vertes. Convertir le MCD. Donc, ah, il y a une erreur, donc il faut que je vérifie tous les trucs. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon pour ça. Ah, c'est là, en fait, où ça va pas. J'ai oublié le rôle. Faites pas la même erreur que moi. Il faut que ça ait des codes différents, en fait. Voilà. Donc là, on est bon. Donc là, ça transfère. Très bien. Donc, hop. Là, qu'est-ce que c'est? On a un MLD. Donc, notre MLD, donc moi je tire un peu pour que ce soit lisible en soi. Comme ceci. Tac, ici. Je baisse là. Modèle logique de données, ça signifie MLD. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc, un peu. Je monte un tout petit peu les trucs pour pouvoir lire. Tac. Hop. Et hop. Donc, maintenant que vous avez ça, vous voyez que ça prend beaucoup de place. Surtout que, bon, ça crée des... comment dire? Des tables des entités de jointure ou tables de jointure. Là, dans le cas présent, on appelle ça table de jointure. Ça en crée un peu partout, vu qu'il y a des... Et ça réunit les ID. Donc, quand ça prend de la place, et que vous n'allez pas transformer ça toutes les 5 minutes, prenez des captures d'écran. Prenez la pratique de faire des captures d'écran pour les mettre dans vos dossiers de projet et professionnels. Pensez à la fin de l'année surtout, pour ceux qui passent le diplôme. Très bien. Et autre chose que ça crée, qu'on verra tout à l'heure. Donc on a vu MCD, qu'on a là, MLD. Maintenant, on doit faire notre MPD. Donc ce que j'ai décoché tout à l'heure, je vais le recocher. Voilà. Ne vous dites pas que ça c'est le MPD, pas du tout. Ça c'est un MCD raté, pour faire simple. Là j'ai mon MPD. Donc qu'est-ce que j'ai? Ici, ça ressemble beaucoup au MLD, mais en fait, ce n'est pas un MLD. Pourquoi? Parce que j'ai le type sur les côtés. Donc voilà, en fait, vous tirez de telle sorte, hop, à pouvoir tout voir. Donc, alors c'est là où ça se complique parce qu'il y a tellement de trucs que c'est à moitié illisible. Mais bon, faites de votre mieux pour que ce soit lisible. Vous faites une jolie capture d'écran et vous mettez dans vos dossiers. Voir la vidéo sur les dossiers si besoin. Ici, j'ai mon SQL. Donc, qu'est-ce que je fais? CTRL A, CTRL C, je copie tout ça et je retourne dans ma base de données. Donc, dans ma base de données, book. Alors non, je ne refais pas la même bêtise que j'ai montré tout à l'heure de créer book. Pas du tout. Je vais à SQL. Dans SQL, je colle le code SQL qui a été généré. Alors, bien évidemment, ça se relie, hein, le SQL. Donc là, je fais vite. Je ne relis pas. Hop. Et je crée. Comme vous voyez, la petite erreur en soi, c'était pas une erreur, c'est juste qu'il y a eu un petit cafouillage tout à l'heure. Si je vais dans structure, j'ai toute ma base de données. Alors pourquoi j'ai insisté pour mettre compagnie adresse et pas
pouvoir, par exemple. Tout simplement parce que sinon, j'aurais écrit pouvoir ici. Voilà. Et maintenant, ben, il va falloir faire, donc, insérer des données. Donc, par exemple, si je vais dans Book, simple exemple, je vais dans Book, deux possibilités. Soit je vais insérer ici, j'insère mes données comme ça, soit je vais dans SQL, je fais Insert, et donc là, j'insère, par exemple, vu que ça sera l'ID 1, j'écris 1, j'écris mon titre de livre, et j'écris mon nom, quel livre il s'agit, c'est-à-dire si c'est le 1, le tome 1, le tome 2, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça que s'achève cette vidéo. Donc, je remontre encore une fois ce qu'on était censé écrire dans notre MCD. Je remontre une dernière fois le MCD. Donc, je me fais ça. Je vais à propriété MCD, je décoche, valider. Et là, j'ai mon MCD. Je vous laisse là-dessus. Donc, vous aurez la vidéo sur la rédaction des dossiers dans la description. Et travaillez bien.